Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cosmos France. On se retrouve en 2026 et cette fois-ci avec notre ami Victor qui est là. Ça va Victor pour 2026? Bonne fête, bonne année. Comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Bonne année à toi aussi et à tout le monde. Merci, merci. Voilà, ça faisait longtemps, on a beaucoup de choses à se dire. Malheureusement, Harley n'est pas avec nous, mais parce qu'il n'a pas pu et que voilà, Voilà. ce sera pour le prochain. Allez, Harley est bien occupé, mais on le retrouvera bien sûr dans les prochains épisodes. Si on se continue dans cette lancée pour 2026, on essaye à chaque fois de se relancer à chaque fois et on se retrouve un peu perdu par le temps. Mais bon, on va essayer au moins de vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé en 2025 depuis notre arrêt. Donc il s'est passé beaucoup de choses et évidemment il y a eu des ups, il y a eu des downs, il y a eu des changements, il y a eu des dramas, il y a eu des mouvements, il y a eu des chaînes qui sont arrêtées, il y a des projets qui ont bougé ailleurs. On va essayer de comprendre tout ça et de faire un petit tour. Et je vous propose de refaire directement pour commencer le tour de tous ces networks parce qu'on en a discuté il n'y a pas longtemps dans la communauté et on a réagi. C'est vrai que on peut regarder, mais en fait, il y a quelques projets qui ont bien sûr bougé, on va dire, de communauté. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand quelqu'un vient investir sur un écosystème et revient 6 mois après. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que ça peut faire un peu bizarre, mais bon, comme vous le savez, Cosmos, c'est un network qui est vraiment un peu à part. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment les comptes Cosmos, c'est des comptes Cosmos, ils ont les signatures Cosmos avec le Cosmos JS, etc. Mais donc ils ne sont pas EVM compatibles par défaut, donc c'est-à-dire ils ne sont pas compatibles avec Ethereum, etc. Donc forcément, de base, on a eu quelques problèmes. Par contre, évidemment, quand le boom de Cosmos a eu lieu il y a quelques années, tout le monde venait, il n'y avait pas de problème, tout le monde trouvait un moyen, même si c'était compliqué de venir. Maintenant que forcément, le Atom à 2 centimes, ça forcément ça a fait mal même en dessous de 2 centimes. Les gens ont commencé à se poser des questions, est-ce qu'on a encore des utilisateurs, est-ce qu'on a encore une force de frappe, est-ce qu'avec tout ce qui se passe, on peut encore faire quelque chose? Donc forcément, avec les changements ICL, ICF dont on discutera plus tard, c'était potentiellement compliqué. Je sais pas, toi, par exemple, en tant même que développeur, Victor, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que déjà de base, ça peut provoquer toutes ces, un peu ces différenciations et qu'en fait, le move est potentiellement plus sur des chaînes comme Base, Solana, qui sont pas du coup IBM compatibles. Mais c'est bien aussi de faire le rapport. Pourquoi les gens iraient sur Base, qui est une IBM compatible, et pourquoi les gens iraient sur Solana, qui n'est pas IBM compatible, mais fonctionne quand même. Par exemple, en tant que développeur, qu'est-ce qui t'aurait fait, par exemple, toi, décider de changer un peu justement comme ces projets de cap quoi. Moi, je pense que le problème, il n'est pas technique. Enfin, je pense que le problème, c'est pas la stack, c'est la visibilité. Voilà, tu vas sur Base où il y a de la liquidité et tu quittes Cosmos là où il y en a pas. Même si en théorie, j'en discutais hier, en théorie avec Abisi Eureka, on pourrait considérer Ethereum comme faisant partie de Cosmos quelque part. Bah oui. C'est pas encore très acquis, acté, mais ce serait bien de voir effectivement un token Cosmos listé sur Uniswap ou un truc comme ça. Euh, ça montrerait la voie, quoi. Mais oui, je pense que c'est plutôt de la visibilité. Parce que pour moi, si tu as une stack technique qui tourne, en gros, à mon sens, les utilisateurs en ont rien à faire de la blockchain qu'il y a derrière. Je veux dire, Clairement. si ça marche, ça marche. Oui, il y a l'orientation de l'ICL. Enfin, en gros, on a, on a pas beaucoup de liquidité. On a Osmosis qui est sur le déclin, qui était un peu le fer de lance de la défi sur le Cosmos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Neutron. Enfin, je veux dire, si ces deux-là n'ont pas trop de TVL, et ben sur Cosmos, t'as pas de liquidité, t'as pas trop de. Donc oui, je pense que le problème, il n'est pas technique. Après, c'est vrai que tourner sur une blockchain, sur un L1, la composabilité est plus évidente. Je veux dire, Mm. voilà, la défi, c'est des Lego, quoi. On pourrait voir ça comme des Lego, et en gros, t'as plus de Lego, t'as plus de facilité à monter un je sais pas moi, un château en Lego sur Base que sur Cosmos. Tu dois Mm. composer avec différentes blockchains, c'est moins efficace que composer avec différents smart contracts. Donc, C'est plus compliqué quoi. ouais. Donc Ok. c'est plus compliqué. Après, d'où l'orientation très, voilà, on en revient à ça, mais Cosmos Labs et les institutions et les entreprises, ça a du sens. Ça a du sens, mais bon, voilà, c'est encore, voilà, on attend toujours les deals, on attend toujours. Moi, je suis curieux parce qu'en fait, il y a déjà, est-ce que la stack est adoptée? Ça, je pense que oui. Ça, je pense que c'est pas un trop gros Mm. suspense. C'est-à-dire que si une entreprise a besoin d'une blockchain, je pense qu'elle pense au Cosmos SDK d'une manière Ouais. générale. Il y en a d'autres, hein, mais le Cosmos SDK fait partie de la liste des 2 ou 3 solutions. Par contre, la question, c'est est-ce que Atom peut en retirer de la valeur? Ça, c'est encore un gros suspense. Pour moi, il y a beaucoup de points d'interrogation là-dessus.
C'est le gros point spéculatif, hein, je crois, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme j'en discutais un peu, quand on a forcément une phase un peu de confusion et que les projets, bah, justement, commencent à sortir un peu pour diverses raisons, forcément, le prix tombe. Et quand le prix tombe, bah, voilà, les utilisateurs sont forcément un peu moins actifs. Généralement, Ouais, ils vont là où l'argent est. Et c'est dommage. Mais après, on est dans un, dans un monde un peu financier, hein, faut pas se le cacher. Donc, ça reste à peu près normal que l'argent fasse partie un peu du mood. ah Même ouais, si là, et bon, puis, ouais. Mais non, mais c'est vrai qu'on constate que les blockchains publiques sur Cosmos sont complètement en train de mourir. ouais. Ouais. Bah, du coup, en parlant de public, il y avait Noble qui était en POA, du coup pas en public, mais qui, elle, par exemple, est en train de faire sa conversion. Alors, si je me trompe pas, c'est sur Hyperliquid et ils sont en train de préparer des vaults, des managed vaults pour leur USDN et avoir justement cette partie, bah, justement pour. Je pense qu'ils se sont un peu inspirés de Ethena qui est en train de placer justement tous ces SUSDE justement pour créer une sorte de yield directement en fait sur le dollar que tu gagnes directement en fait via le trading et via les vaults. Donc ce qui est plutôt pas mal en fait, c'est au lieu de garder un dollar simple, tu gagnes un dollar qui a plus d'argent. L'USDN nous avait apporté ça. Ce qui est dommage, c'est que du coup, il y avait eu pas mal de choses quand même pour l'étendre un peu dans l'écosystème. Alors, je sais pas si je ne suis pas à jour, mais je ne crois pas l'avoir vu un peu déployé partout et avoir essayé de faire pumper l'écosystème DeFi via Osmosis ou autre. Ce qui est un peu dommage, je trouve, sachant qu'on avait quand même collecté, je crois, à peu près, si je dis pas de bêtises, 80 millions, 100 millions de liquidités quand même en USD. Il y avait je sais plus si ça avait été proposé, parce que l'USDN était, enfin, je crois il était soumis à certaines, Oui, il doit y avoir quelques complications, je pense, pour mais je le sais plus, rendre interopérable. il proposait de pouvoir gagner du yield sur le Cosmos Hub. Je sais plus comment c'était, je me rappelle plus. Noble est aussi sur le déclin entre guillemets. Il faut qu'il se renouvelle, du moins, pas sur le déclin encore, mais il faut qu'il se renouvelle parce que l'USDC va probablement plus trop sortir de là. Enfin, il me semble que Circle va avoir sa propre blockchain. J'imagine qu'il la mettra Tempo? en avant. Après, Non, il y a Arc. Arc, ça doit être Arc. Ouais. Il y a tellement de blockchain stablecoin. ouais, Arc, Tempo. C'est Arc, ouais. Tempo, c'est les concurrents, mais il y en a plein. Ce Et qui fait sens en soi. mais ouais, après ils ont dit qu'ils garderaient ABC. Et en fait, finalement, l'écosystème Cosmos, c'est ABC. Tant que tu es Ouais. ABC compatible, on s'en fout que tu aies Comet BFT ou le Cosmos SDK ou autre chose. C'est voilà, du moment que tu es ABC, tu fais partie de l'écosystème. Et donc, ouais, on est clairement sur un virage, hein. C'est maintenant ou jamais, je pense, hein. Après, la concurrence, qu'est-ce qui pourrait, enfin, en supposant que la vision Cosmos est la bonne, c'est-à-dire que la scalabilité sera obtenue que par plusieurs blockchains, etc. Mhm. Quel autre écosystème pourrait euh, Ouais, permettre pas. ça? Moi, je vois que, et pour moi, on a encore un peu de temps, moi, je vois que Ethereum et ses L2, mais un L2 Non. beaucoup plus intégré et qui permettrait via Ethereum de faire de l'interopérabilité. Voilà, je suis pas un spécialiste du domaine, hein, mais voilà, j'entends parler de temps en temps je sais plus comment ça s'appelle. Bon, après, la vraie question, c'est sur tous les coups, hein. Si tu voulais vraiment. Moi, je pense vraiment l'intérêt de Cosmos, c'est pour ça ils veulent un peu l'enterpriser ou le rendre plus accessible côté gouvernement ou autre, parce que bah, en fait, ça coûte pas cher. Tourner un nœud Cosmos en POA, bon, je pense que pour moins de 1000 balles, tu t'en sors, quoi. Oui, pour une entreprise, ça coûte pas cher. Mais aujourd'hui, pour les blockchains publiques qui ont pas de revenus, bah, ça coûte trop cher. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le problème. Mais par contre, si tu venais à venir sur un L2, c'est beaucoup plus cher. C'est encore beaucoup trop problématique à faire tourner. Ouais. Euh, Oui, c'est encore tôt. C'est pour ça qu'il y a encore, il y a encore une marge de manœuvre. Je ne sais pas dans quelle mesure un L2 pourrait être souverain. Effectivement, le côté souverain, pour moi, j'ai du Aussi, mal à oui. envisager une autre stack qui te permette d'être aussi souverain, aussi autonome et tout ça. Mais Voilà. c'est quand même particulier. Je veux dire, Cosmos, c'est quelque chose qui a été développé sans vouloir en retirer de l'argent. Je veux dire, il n'y a pas trop de projets dans ce sens-là. En fait, tous les projets qui se lancent ont leur token dans l'objectif de soulever de l'argent et d'en gagner un maximum. Cosmos, ça n'a pas été fait comme ça. C'est vrai que la vision initiale, hein, pour le rappeler hein, quand même, parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements, c'était pas un Atom à 1000 balles avec Atom 2.0, c'était tout simplement un network décentralisé qui permettait justement d'être souverain complet avec des gens qui viennent voter sur les gouvernances, avec des sortes de validateurs qui sont un peu des gouverneurs pour diriger les votes si si les citoyens n'allaient pas voter, en gros. Voilà, c'était vraiment la vision originale, donc quelque chose de vraiment très décentralisé.
C'est vrai que maintenant, on commence à revoir un peu plus un modèle un peu plus centralisé avec l'ICL et tout ça et le Cosmos Labs qui prennent un peu la direction. Mais bon, ça pourra peut-être se décentraliser en termes de juste être un network de blockchain qui communique entre elles, c'est-à-dire potentiellement avoir beaucoup d'entreprises qui s'échangent des flux d'informations ou même des flux financiers entre eux. Et on pourrait même pousser ça sur des gouvernements ou autre. Donc on reste à peu près sur la même vision, mais c'est quelque chose qui est toujours très problématique. Pour en revenir à nos blockchains qui se sont barrés, du coup, Noble, comme on a dit, qui est en train de faire sa conversion un peu IBM, mais bien sûr garde sa stack pour le moment côté Cosmos. C'est juste un ajout qu'ils ajoutent de ce côté-là. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a Omniflix qui est parti sur Base. Ils ont encore leur blockchain, mais c'est en mouvement. Stargaze, vous le savez, ça va sur le hub. Je crois qu'ils ont fait une annonce en disant que le mois prochain, il y aurait justement le départ de la migration des contrats, je crois, si je ne me J'ai trompe cru pas. voir ça aussi, ouais. Ouais. J'ai cru voir un tweet qui parlait de ça. Ouais. Peut-être le retour un peu des NFT sur Cosmos. Bon, c'est pas le gros trend des NFT en ce moment, Non. mais peut-être qu'il pourrait aussi ajouter d'autres valeurs en dehors des NFT. Hein. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, on va dire côté un peu consumer, artistique ou autre, en dehors de juste des NFT, mais j'imagine qu'on peut développer plein de choses. Ouais, Ça va non, ouvrir mais aussi des smart contracts, quoi. il me semble que c'est dans l'idée. Il me semble que l'idée, c'est aussi que la team de Stargaze développe d'autres choses. Ouais. Éventuellement un DEX ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'était ça l'idée. C'est vrai que j'ai pas suivi plus que ça, mais il me semble que l'idée, c'était aussi ça. C'est dans le deal, ok, vous aurez ce montant-là si vous faites un peu plus que juste une migration, quoi. Je trouve ça culotté à la base de demander de la thune pour faire un truc qui peut se faire N'est pas gratuitement. complexe. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui t'empêche de déployer sur le hub. Tu veux pas venir sur le hub, bah viens pas, en fait, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Mais après, c'est un peu une acquisition, je crois. Enfin, C'est ça. c'est ça qui est un peu bizarre, en fait, c'est que, bon, on a encore un peu cette problématique, et ça me fait penser justement un peu à ce qui se passe aussi sur Ethereum avec AAV et son DAO, donc l'entreprise AV et le DAO. Là, c'est un peu la même chose parce que c'est comme si on finance via la community pool, donc via la blockchain, cette transition un peu, mais au final, l'acquisition est acquise, l'acquisition est à Cosmos Labs, qui au final récupère des développeurs et un peu agrandit sa team. Donc il y a toujours quand même, je trouve, des petits problèmes en Mais c'est termes vrai. de gestion, mais bon. Mais tu as Voilà. raison de le souligner comme ça. Enfin, la team Stargaze devrait appartenir finalement à la communauté. C'est ça. Puisque c'est la C'est-à-dire, on communauté. devrait pouvoir diriger. C'est... Non, mais c'est vrai, il faudrait une DAO. Non, mais c'est vrai, enfin, parce que c'est le sujet chaud du moment, hein, c'est la community pool. Alors, via Hydro, mais effectivement, on n'a pas de gestion. Hydro fait une proposition parce que, enfin là, j'anticipe les sujets à venir, mais parce qu'on fait rien de la community pool, on n'en fait rien. Mais ce serait bien d'en faire quelque chose, effectivement, et Effectivement. d'avoir une team de dev qui serait. Alors, Posal, peut-être pas, il faut s'organiser probablement un peu mieux que ça, mais parce que sinon, ça peut être n'importe quoi. Encore que je trouve pas que les votes sont plutôt cohérents. Enfin, je trouve pas qu'il y ait tout et n'importe quoi qui passe comme proposal. C'est même assez dur. Je trouve que la communauté est assez dure. Hein, si on fait Ah allusion. ça. Elle en a vu beaucoup. Elle a vu beaucoup de merde passer, donc du coup, elle fait attention. Après, la communauté entre guillemets, c'est surtout les validateurs. C'est eux qui votent. Ouais, c'est surtout eux qui portent la voix. Ensuite, bon, on voit les commentaires des gens qui commentent en dessous. Mais bon, forcément, il y a beaucoup moins de voting power sur ces personnes-là. Mais en tout cas, ça crée bon, un mood général de savoir est-ce que ça plaît ou est-ce que ça plaît pas. Après, même Ouais. si bon, le reste, le vote reste quand même généralement quand même part aux validateurs. C'est vrai que ça fait un peu de bruit. Ouais, là, en ce moment, ouais. Mais on va en parler bien sûr juste après. On va finir notre petit tour des blockchains qui pour le moment sont un peu sur le changement. Je sais pas si toi t'en avais d'autres en tête. Je crois Stride, Stride qui a fait un mouvement. Alors eux c'est avec leur token, mais je sais plus Ouais. quoi exactement. Ouais, S'ils c'est font un très changement bizarre. complet. C'est très très bizarre, je trouve. En gros, ils ont dit, bah écoutez, vous pouvez échanger vos strides, vos STRD contre Des STRDN, je crois, un truc comme ça. contre un futur token. Ouais, c'est ça. En gros, eux, ils ont dit, nous, on va se lancer dans un projet, on ne sait pas encore quoi. Donc ça veut dire déjà qu'ils ont des fonds, hein. C'est-à-dire qu'ils ont encore de l'argent. Et puis c'est un fait, Stride gagne encore de l'argent, il y a un peu d'argent chaque année.
Et donc ils ont dit, nous on va se lancer dans un projet, on sait pas encore quoi. Si vous voulez nous suivre, brûlez vos strides et vous aurez ce nouveau token. Et Ouais, c'est ça. ça fait déjà quelques mois et on sait toujours pas ce qu'ils vont faire. Ouais, Euh, bon, ça après, et donc, après, c'était très spéculatif de se dire, soit je garde mes strides, soit je les brûle. Ceux qui gardent leurs strides se disent, bah, allez-y, brûlez vos strides, moi ça les rendra un peu plus rares, donc tant mieux pour moi. Et puis ceux qui croient au projet ou qui croient plus du tout en STRD, ce qui aurait du sens aussi si c'est possible aussi de se dire que le LST, enfin, j'allais dire LST Atom, c'est pas que Atom Stride, c'est aussi beaucoup, mais c'est beaucoup Atom. Bref, voilà, il y Ouais, avait, ils avaient pris quand même pas mal sur les proposals comme DIDX ou autre. Ouais. ouais. Oui, ils prennent. Non, ouais, il y a d'autres, mais c'est vrai que si un LST Atom voit le jour sur le hub, j'imagine que voilà, en tout cas, il y aura de la grosse concurrence. Bon, ceci dit, parmi ceux qui sont partis, il y a D-Atom qui cherche un repreneur. Ah oui, Drop, c'est vrai, la team Drop qui a Ouais. arrêté d'ailleurs, c'est vrai, qui était sur Neutron. Drop qui avait On annoncé. pensait tous avoir son airdrop. Ah, Exactement. C'est vrai que c'est une sacrée carotte parce que ils nous ont ah tenus là en oui. haleine pendant longtemps avec c'était pas mal, c'était bien fait du coup. Alors, en plus Drop c'était soi-disant Lido derrière, enfin il y avait une certaine confiance. Les Euh, anciens, oui. c'est pas un scam en soi. Ils ont vu que finalement vu l'orientation que prend le hub vers les entreprises et tout ça, Ça avait pas de sens, ouais. ça avait moins de sens. Donc ouais, ils cherchent. Je crois qu'ils attendent des propositions et je crois qu'Hydro basait son LST. Je sais plus si c'est encore le cas. C'est dommage que Harley soit pas là, mais je sais plus si c'est encore le cas que c'était le LST proposé par Hydro et le D-Atom migré sur le hub. Bref, en tout cas, voilà. Effectivement, D-Atom se barre. On avait des points qui ne valent plus rien. En une Et on décision. avait bien farmé, hein. On avait Moi fait des aussi, au petites début, j'avais stratégies pas mal sur farmé. Mars et tout. En plus des Bah skills, oui, en plus de drop. c'est Et ça. On ne l'aura les pas. vivent de très mauvais moments sur Cosmos. Il y a eu une réaction aussi intéressante, mais que j'ai pas compris, sur des VPN. Sentinel, enfin anciennement Sentinel, je sais plus s'il s'appelle encore Oui, c'est Sentinel. ça. Ouais, c'est des VP. Euh, ouais, ils ont dit que ils avaient évalué la roadmap, la nouvelle roadmap de la stack Cosmos, et ils disaient que s'ils pouvaient passer en POA sans token et avoir migré leur token ailleurs, mais moi je vois pas l'intérêt, je j'ai pas compris pourquoi. Mais C'est plus pour l'accessibilité du trading en fait, parce que bah, potentiellement tu as plus de visibilité sur une app comme, je sais pas, Phantom avec Solana, ouais, ouais. que si tu es tout seul sur Cosmos avec Kepler, quoi. Sachant qu'en fait Ouais, tu grandis pas. Mais après, bon, c'est un choix en soi, c'est un non, choix de. c'est le seul, effectivement, tu as raison, Ça change grand chose, mais. c'est la seule chose qui justifie ce propos. Ils ont pas décidé, il y avait aucune décision. Je crois que c'était l'un des fondeurs quoi, qui a donné son avis. Il a trouvé ça cool de pouvoir faire ça. Mais c'est ce que je disais au début, c'est dommage que pour l'instant les tokens qui passent par Eureka n'arrivent pas à vivre sur Ethereum. Parce que c'est ça sa volonté finalement, c'est de voir son token sur Ethereum ou sur d'autres Solana. Ben, dans ces cas-là, on va attendre encore un peu que le hub réussisse à se connecter à Solana. Et c'est là où on se rend compte que peut-être qu'en fait, la valeur ne vient pas de se connecter ailleurs, mais peut-être tout simplement de créer sa propre valeur. C'est un truc, c'est un grand débat aussi depuis le début bah, justement de IBC. Se connecter entre chaînes Cosmos, ça a du sens parce que bah, c'est son écosystème. Se connecter en dehors, est-ce que ça a vraiment de la valeur, sachant que les gens, en fait, ils veulent pas extraire leur valeur, ils veulent juste la garder. Si quelqu'un veut aller ensuite sur un écosystème, il se débrouillera toujours. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé sur Cosmos, il n'y avait pas de problème, hein. On a tous sorti nos USD, on les a envoyés sur Binance ou autre, on a fait des swaps, on a réussi à trouver un moyen. Je veux dire, il y a toujours un moyen d'y accéder au final. Même Oui. si ça prend du temps, on y arrive. Après, au final, est-ce que ça a vraiment une très grosse plus-value, sinon de vraiment tout hyper connecté en dehors? L'avenir nous le dira. Je suis un peu Bah, sceptique là-dessus, mais oui, c'est après l'idée de base de l'écosystème de l'internet des blockchains, c'était de scaler aussi. C'est de dire on peut pas scaler en mettant un L1 qui fait tout. Donc du coup, on va mettre plein de blockchains. Mais est-ce qu'on est arrivé au bout de la scalabilité possible? Alors, fut un temps, on était on- arrivé au bout de Ethereum. Effectivement, Ethereum était sur les genoux, mais bon, Ethereum, c'est 7 transactions. C'est combien? 14 transactions par seconde, un truc comme ça. Enfin, c'était nul. C'était pas grand-chose, quoi. On arrivait ouais. vite au bout, les fees c'était impossible. Donc oui, Ethereum, on est arrivé au bout. Sauf que depuis, il y a d'autres solutions. Il y a des L1 beaucoup plus efficaces. Et Ethereum s'est amélioré lui-même aussi. Et Ethereum s'est amélioré lui-même.
Et Ethereum maintenant a proposé une solution de scalabilité qui pour l'instant marche très très bien. Enfin, les L2, c'est une bonne solution de scalabilité. Ouais, Donc tout ça pour dire qu'on a mis effectivement Cosmos a une solution de scalabilité qui a priori est infinie. Je veux c'est dire, ça. si on bloque une blockchain à L1, bah on n'a qu'à déployer notre propre blockchain. Et puis du coup, voilà, on sera plus. Enfin, moi j'ai vécu l'époque où comment ça s'appelait les Hello NFT, Kitty. plus hein, Non, non. Ah oui, ok. Les CryptoKitty. CryptoKitty, ouais. Ouais. Le truc qui saturait Ethereum, c'est-à-dire que tu Kitten, vois, t'avais des CryptoKitty. trucs hyper sérieux sur Ethereum, t'as AAV, Uniswap, machin bidule, mais le truc qui mettait sur les genoux Ethereum, Ah, et c'est donc AAV CryptoKitty. et Uniswap, c'était les CryptoKitty. C'était un jeu de chats, t'achetais des chats, c'était des C'est ça. NFT. Donc c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, t'as des trucs hyper sérieux qui étaient congestionnés à cause du voisin, tu vois. Enfin, et sachant que c'est permissionless, n'importe qui peut développer son propre Hello Kitty tout pourri qui fait chier un peu tout le monde. Donc ça, C'était ça. c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est pas le C'était très problème sur drôle. Solana. On n'est pas arrivé au bout de Solana, tu vois. Donc, on a mis la charrue avant les bœufs. On a fait plein de blockchains alors que c'était pas encore nécessaire. Sachant qu'il y a une contrainte, c'est-à-dire que quand tu déploies ta blockchain, tu es moins connecté. C'est moins facile d'être connecté. Même si Hmm. IBC est une solution classe et trustless, ce qui est beau déjà, c'est moins efficace que deux smart contracts qui communiquent sur la même blockchain. Ouais. Et encore, ça demande bon, les relayeurs, etc. Quand ça Oui, sera intégré directement dans la stack et que tu appuieras sur un bouton et les validateurs automatiquement le géreront, je veux dire, bon, ça sera aussi beaucoup plus simple. Là, actuellement, ça reste quand même des éprouvances techniques. Je sais même pas si éprouvant ça se dit, mais ah, mais c'est ouais, éprouvant. je crois qu'on a compris. C'est éprouvant, voilà. C'est éprouvant. Voilà, ben, c'est vrai que voilà, ben, il y a, à l'inverse, voilà, il y a ces blockchains qui s'en vont pour ces multiples raisons, mais on a aussi des blockchains qui restent. Hein, et du coup, en fin d'année, il y a quelque chose qui nous a un peu remué chez nous dans le cosmos, c'est justement bah, quand Aton et Jay ont décidé de faire l'atonement et bouger bah, une très grosse partie de tous les atomes de Jay et de comment ça s'appelle de All in Bytes, donc leur société, et AB, justement bah, passer, faire le changement, la transition vers la nouvelle et la primitive, on va dire, vision de Jay, qui est Aton, justement, avec sa nouvelle blockchain. Et donc, je sais pas vous, mais c'était quand même très drôle cette fin d'année où il se passait strictement plus rien sur Cosmos. Et du jour au lendemain, on a vu quelqu'un qui a déployé, alors je sais plus, il faisait des transactions à coût de 400 000 balles sur Osmosis à la Sur- chaîne comme ça. Et du coup, juste pour faire pumper son token. Et son idée, en fait, c'était, même s'il perdait une valeur, mais complètement monstre à faire ça, parce qu'il y avait un slippage énorme. Forcément, il n'y avait pas de liquidité. Et son but, c'était principalement de montrer qu'en fait, bah, il pouvait euh, dépasser la valorisation d'Atom, juste s'il le décidait, quoi. Voilà, si Dieu le veut, si moi je le veux, eh ben, on peut le faire, quoi. Ce qui était du coup bah, très drôle parce que bah, c'est exactement ce qui est arrivé. Ils l'ont fait en 2 jours. Sur 2 jours, à juste faire des transactions, ils ont réussi à dépasser la valeur du Cosmos Hub sur bon, l'espace d'un petit instant. Mais ça nous a quand même beaucoup. Bah, je sais pas, ça crée quelque chose. Je sais pas ce que ça t'a fait, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait un sentiment de. Ah, ça y est, on parle de Cosmos enfin, à nouveau. Oui, alors bon, ça enfin pour moi c'était un peu secondaire. Moi j'ai trouvé ça un peu malheureux C'est parce que malheureux aussi. c'est Hein. un homme a priori. Enfin voilà, tout ce que je veux dire, ça n'implique que moi, c'est mon avis. Je veux pas enfin voilà, c'est un jugement qui vaut pas grand-chose. Mais pour moi c'est un homme un peu malade. Malheureusement, Eh oui. c'est un génie, mais je veux dire, enfin c'est quelqu'un de très très intelligent. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est un peu malade. Ce qu'il a fait, Ah, c'est c'est pas très responsable en tant que CEO d'une société. Hein. c'est incompréhensible. Il a mis dans la merde sa boîte. D'après ce que j'ai compris, voilà, les employés de All in Byte n'étaient pas très bien. Euh, donc pour revenir sur cette histoire, c'est Jay qui a effectivement avait énormément d'atomes, les a pris et les a vendus. Je ne sais pas s'il les a tous vendus pour acheter de l'atoine sur de l'atone sur Osmosis. Osmosis qui n'avait pas des masses de liquidité sur Atone. Donc le moindre achat de centaines de milliers de dollars a fait pumper le prix comme jamais. Alors moi, je l'ai vécu de manière un peu frustrante aussi, même si voilà, j'ai de la compassion pour Jay. Si j'avais eu des atoines liquides, faut être honnête, je les aurais vendus. Ah bah oui, Mais, bah. mais concrètement, c'était un don de sa part. Enfin, faut comprendre que c'est de Ah, l'argent de c'était la un poche don. de Jay qui est venu dans ceux qui ont vendu les atoines plus haut. Ah oui. L'atoine est passé de 20 centimes à 17 dollars, je crois. Au plus haut, il est monté à 17 dollars. Ouais, ça, 16-17 $. Ouais. Donc ouais, de 20 centimes. Et moi, j'avais de l'atoine stacké, donc voilà, je n'ai pas pu faire grand chose. Mais bon, ça nous a impacté aussi parce que sur Moonkit, on avait un validateur, on s'était lancé sur Atoine
Et on a décidé de l'arrêter parce il a tenu des propos. Encore une fois, c'est un homme malade, donc je veux pas juger, mais voilà, nous, on cautionnait pas ça. Et il incitait inciter le Oui, mot est oui. fort, mais il sous-entendait que si on pouvait tuer voilà, enfin bon, voilà, je vais pas continuer, mais bon, c'est, voilà, Les propos de Jay, les quand il est propos un de peu. Jay, qui depuis, a priori, s'est complètement calmé, hein, je veux dire, mais bref, ouais, il y avait des histoires comme quoi ses parents avaient appelé, voilà, des gens pour qu'ils viennent chez lui pour aller l'interner ou des trucs comme ça. Enfin, dire quand tu es en train de dépenser des millions de manière complètement irresponsable, et encore, ça ne concerne pas que toi, c'est aussi les fonds de ta boîte. Mais oui, tu as raison, ça fait parler, et c'était assez incroyable. Mais Mais alors, du coup, personne n'y a vraiment cru, hein. Personne n'y croit encore vraiment à Antoine qui dépasse Atom. C'est possible que ça vienne un jour, hein, je ne dis pas. Je trouve il a une vision très puriste, ouais, très. Il veut pas entendre parler des entreprises. Voilà, c'est le crypto-punk d'origine, quoi. c'est le Voilà, vrai. c'est un peu le vrai, ouais. Il a confiance en personne. Le problème, c'est que c'est comme ça que tu fais un peu des dictateurs. C'est-à-dire que quand tu es parano et que tu fais confiance à personne, tu estimes que le seul qui sait, c'est toi. Bon, moi, je suis pas psy, hein. Moi, ce que je dis, ça pas trop. Mais bon, moi, j'ai l'impression que je me mets à sa place. Si je suis parano, je fais confiance à personne. J'ai du pouvoir, bah, le pouvoir que j'ai, je veux pas le confier parce que je me dis que personne n'est. Donc, du Voilà. coup, je deviens une sorte de dictateur alors que je suis contre tout ça. Mais Mais au final, est-ce que c'est pas ce qui fait les meilleures entreprises? Avoir en des tout grands cas, les décisions sont dictateurs, prises. Elon Musk, etc. C'est ce qui fait un peu les grands businessmen, Bah, peut-être. oui, une entreprise est une dictature. C'est avéré. C'est parce que quelqu'un prend plus de risques que d'autres, il a plus de pouvoir de décision. C'est le principe. Oui, oui, une entreprise a besoin. C'est vrai au début, mais d'ailleurs, la plupart des cryptos qui se veulent décentralisés ne le sont pas. Du moins au début, quand elles se lancent. L'idée, c'est qu'elles le deviennent. Les plus honnêtes d'entre elles se disent, OK, je vais lancer un business, je vais lancer une blockchain. Il va y avoir un produit, et si ce produit devient market fit, je vais commencer à décentraliser vers des DAO. Un peu à la AAV. Au début, c'est une entreprise. Et puis au Mm. fur et à mesure, c'est la DAO qui prend le relais. Est-ce qu'une DAO est efficace aujourd'hui? Maintenant, il y a des. Voilà. Bah, AAV reste pour le moment la seule à avoir potentiellement même une DAO qui opère mieux que la société. Donc à voir. Après, bon, encore, ça reste des débats, on ne sait pas. On n'est pas derrière tout ça. On voit Mais juste ce voilà. qui se passe sur Internet. Mais bon. Mais c'est l'idée. Et le hub, pour moi, il a encore cette force, hein. Pour moi, c'est un token qui est décentralisé. Donc c'est une Oui. gouvernance décentralisée, mais pour l'instant, une gouvernance qui gère pas grand-chose. Mais On avance, on ouais, ouais. avance. Parce que de toute façon, on le sait, c'est un des sujets qu'on doit voir là maintenant d'ailleurs. En parlant, tu en as un peu parlé tout à l'heure, parce que justement la gouvernance, c'est un peu le sujet cœur de ce cosmos. C'est pour ça aussi qu'on est là, parce qu'on adore ça. Bah, effectivement, il y a cette dernière proposition, la proposition 1022, qui est du coup celle de l'allocation de beaucoup de fonds de la CP, donc de la Community Pool, dans Hydro, qui permettrait justement d'utiliser ces atomes pour les rendre efficients, c'est-à-dire faire plein de choses avec. Potentiellement, Victor va nous dire quelques solutions et quelques utilisations qui pourraient être faites via ces atomes. Forcément, ça a eu beaucoup de bruit. Ils ont commencé, donc comme il disait, il y a eu des discussions en avant, pas tous écouter, d'autres écouter, et puis ensuite une proposition en ligne. Et cette proposition demande du coup 7 millions d'atomes, donc à peu près on n'est pas loin des 20 millions en dollars, mais on n'est pas encore, vu que ça n'appartient pas à Hydro directement, c'est pas vraiment là le problème. Le problème est plus dans potentiellement le montant, la structure ou ces choses-là. Il y a eu beaucoup de fois où ça a été redondant, du moins dans les remontées, que c'était financer au final son propre projet via justement les fees qui seraient générés pour payer la team d'Hydro. Bref, Victor va nous parler de tout ça. Je te propose de déjà nous parler de Hydro et surtout à quoi pourraient servir ces atomes dedans. Bah alors, déjà, enfin, pour le coup, le mieux placé pour répondre à ça, c'est Harley, hein, Mais il n'est pas là, donc c'est toi. qui travaille dans la team. Mais ouais, c'est vrai que ma phrase n'avait aucun intérêt. Non, mais non, c'est pour avoir une pensée pour lui. On a, Et du on a coup, une pensée pour lui. oui, oui, Hydro, bah, le projet, il a été lancé maintenant, ça fait quelques temps. À la base, c'était essentiellement pour que des projets viennent bid, donc placer des bids. Donc en gros, ils disent, je suis Osmosis, j'aimerais avoir plus de liquidité dans ma pool Atom, ST Atom. Je demande à Hydro, qui gère des fonds de la community pool du hub, de me fournir X milliers d'atomes dans cette pool, Atom, ST Atom.
Et je suis prêt à payer jusqu'à 2000 $. Tous les gens qui voteront pour moi auront une partie de ces 2000 $, par exemple. Ou 2000 Osmo, enfin 2000 $ en Osmo, peu importe. Oui, C'est un montant complètement fictif. Enfin, je sais pas quels sont les montants d'ailleurs. En tout cas, ça apporte du c'est yield. un exemple. Toi, en tant qu'utilisateur, ce que tu fais, c'est que tu stakes des atomes, tu achètes des ST atomes ou des D atomes, mais bon, feu des atomes. Tu achètes des ST atomes, tu vas sur Hydro, tu dis ok, moi j'ai tant de ST atomes, je les dépose sur Hydro, je vais les loquer 1, 2, 3 mois. Plus je les loque longtemps, plus j'ai de pouvoir de vote. Plus j'ai de pouvoir de vote, plus j'ai du yield en retour. Donc en gros, c'est du yield pour toi en tant qu'utilisateur, c'est du yield en supplémentaire sur tes rewards de staking. Parce que tu Ok, continues de toucher, via le ST Atom, tu continues de toucher les rewards de staking. Ça, c'était la première utilité. Maintenant, ils ont créé ok. Inflow. Alors là, moi, j'ai pas utilisé, donc autant les votes sur les bins et tout ça, j'ai déjà utilisé, donc, je vois comment ça marche. Inflow, pour moi, c'est de la gestion financière. Hein. Pour moi, tu déposes, toi en tant qu'utilisateur, mais ça marche aussi pour la community pool, tu déposes des fonds, et puis il va y avoir une DAO qui va les placer de manière plus ou moins sécurisée. Alors, en fait, l'idée d'Hydro, c'est d'avoir, eux, une gestion financière à eux très sécure, Hmm. qui fait, en fait, qui donne une base du rendement, et puis après, n'importe qui peut venir créer son vault et faire de la gestion financière. C'est ce que j'ai cru comprendre, j'ai pas encore utilisé. Donc voilà, en gros, c'est Hydro, je trouve que ça porte plutôt bien son nom. L'idée, c'est de dispatcher de la liquidité là où c'est nécessaire, quoi, là où il y a du yield. Et donc l'idée, et c'est vrai que dès le départ, c'était orienté community pool. L'idée, c'était de dire, ok, il y a des community pools, il y a des montants qui servent à rien, il y a des besoins en liquidité dans des projets. Bah, ce que propose Hydro, c'est de le faire de manière un peu décentralisée, parce que c'est des smart contracts. Personne n'a vraiment la custodie des fonds. C'est au pire, quand tu vas placer sur des blockchains comme Ethereum, si ta liquidité est déplacée sur Ethereum, peut-être que c'est un multisig. Du coup, ça reste sur Cosmos Hub, du coup? Les fonds, Ou ça va sur Neutron? le Hydro, je crois qu'ils veulent migrer sur le Cosmos Hub. Voilà, donc actuellement, c'est encore aussi sur Neutron. Ouais, je Oui, crois que ça faisait aussi partie des points aussi, parce que bon, au final, je suis d'accord, tu gardes les fonds, mais bon, si Neutron s'arrête, c'est pas la sécurité du hub, tu perds oui. les fonds. Ah, mais il y a toujours le risque, il y a le risque des smart contracts. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est Non, vrai non, que pas des smart contracts, juste tout simplement du fait que de si la Neutron chaîne. s'arrête en tant que blockchain, les fonds sont perdus. Alors que s'ils restent sur Cosmos, bon, bah, au moins, on les assècure. Oui, Enfin, ils ok. sont, ouais, je En sais tout pas cas, c'est si, alors ça, compliqué. c'est une question via IBC. Est-ce que c'est des fonds qui sont récupérables, justement? Bah, normalement, ils sont lockés sur le hub. IBC fait que, tu sais, quand tu fais un transfert à IBC, tu loques sur le hub et tu les mines sur Neutron. Et du coup, Donc, tu ça veut fais quoi? dire qu'ils sont bloqués sur le hub. Donc, il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Tu les unlock avec un hard fork Ouais, un hard fork, ouais, j'imagine. Ouais, tu dois et pouvoir les. ou même juste un fork, hein, mais parce que du coup au final tu changes leur statut, on va dire. Mais si Il tu fais faut. ça avec Neutron, on se relance, bah t'as doublé ta supply. Ah ouais. Oui, oui, je sais pas, c'est assez compliqué. En plus, il faudrait certes les unlocker, mais il faudrait aussi les réattribuer à ceux qui les possédaient. Ce qui est un peu la merde, parce qu'en fait, C'est parce la que merde. si tu les as envoyés sur Neutron et que tu les as vendus et que quelqu'un d'autre les a possédés, il faudrait les rendre à ceux qui les ont achetés. Donc ouais, c'est pas simple. Pas Euh, simple. mais bref, tu as raison. Si le hub par contre s'arrête, bon bah Atom disparaît, donc on s'en fout que Hydro ait perdu 7 millions d'atomes ou pas. Euh, mais par contre, l'autre risque, et ça c'est vrai, c'est que tu as le risque de smart contract. Ça c'est autre chose. Ouais, C'est- mais ça après, bon, je veux dire, si tu fais sans les smart contracts, bon, si t'as peur de ça, t'as peur de tout, quoi. Oui, mais je crois que la réponse de Cosmos Lab, c'était de dire on met pas 70% de ses œufs dans le même panier, tu vois. Enfin, Ah oui, après, par contre, c'est vrai que là, c'est un autre sujet, mais ça fait partie des sujets pour lesquels moi j'ai voté non, c'est que le montant initial est beaucoup trop élevé alors qu'on n'a pas encore eu une phase de test, d'adoption ou autre. On pourrait commencer avec un montant. ouais. Je crois qu'il y avait pas mal de gens qui proposaient hein, que ce soit 100 000 atomes, même 200 000, quelque chose comme ça, pour déjà se faire un peu une idée de comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne correctement, est-ce qu'il n'y a pas de problème. Parce que déjà, ça fait un petit tapin. Hein, parce que tu commences à mettre 500 000 balles du coup dans un contrat, ouais, les gens ça peut les attirer forcément. Si tu en mets 15 millions d'un coup et que bon forcément il y a quelqu'un qui garde sa petite security issue de son côté, bon forcément c'est plus attirant quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, le montant est énorme. Après, il me semble que Hydro a déjà des fonds de la community pool. Hein. Son rôle, c'est de En placer des plus oui, fonds. Il me semble qu'ils en ont déjà. ils en ont eu aussi, ils ont eu un ouais, financement via
via ICL l'an dernier, via Informal, etc. Donc, en fait, c'est ça qui est très drôle. Les fonds avaient été envoyés à Informal et Informal a incubé du coup Hydro. Limite, comme je dirais, mais bon. Oui, oui. Non, mais Acceptons encore une fois cette ces problématiques entre c'est vrai que la gestion de la community pool, c'est un sujet. C'est un sujet, c'est un sujet. D'ailleurs, Magnus, quand il est arrivé, il a dit tout de suite qu'il fallait burn la community pool. Ça serait aussi un autre sujet, hein, potentiellement, au lieu d'essayer de créer des solutions dessus, juste les burn. Mais ça peut, après, parce qu'en plus, il faut comprendre que la communauté et les développeurs, enfin, la communauté plutôt, d'une manière générale, puisqu'elle peut demander à des développeurs de faire ce qu'elle veut, on peut très bien dire demain, OK, il n'y a plus de community pool, et puis dans une semaine se dire, ah merde, on a besoin de 3 millions d'atomes, OK, on les mine. Enfin, je veux dire, c'est une décision de communauté, c'est possible. Ah oui, mais voilà, par exemple, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. La community pool, c'est dire qu'on prend 2%, c'est histoire de lisser, tu vois, c'est histoire de se dire, OK, nous on a un pécule et on va gérer notre budget. Mais la vérité, c'est que ce budget, si on veut le casser, si on veut c'est pas une bonne chose. Enfin, je veux dire, si on crée des atomes à foison, ça va foutre en l'air. Oui, ça va foutre en l'air le token. Il faut que, par contre, si tu crées de la valeur avec cette création de token, d'atomes, là oui, mais il faut s'assurer que ce que tu fais, alors c'est toujours risqué, c'est toujours de la spéculation. Quand tu investis dans un projet, c'est toujours un risque. Tu sais pas si ça va marcher ou pas. Mais en tout cas, si tu mintes des tokens pour quelque chose, tu as intérêt à ce que ça crée de la valeur. Sinon, ton token, il est juste dilué. C'est ça. Et ça, au final, on l'avait créé, donc c'était avec Atom 2.0, hein, cette taxe qui avait été ajoutée justement pour vraiment financer un peu cette community pool. Alors, je me rappelle plus exactement pourquoi ils avaient fait ça. Il y avait une raison il faut qu'on fund un peu la community pool, parce qu'il y avait des raisons derrière, hein, qui étaient un peu, je crois, d'investir dans l'écosystème et son expansion. Je crois que c'était la comparaison aussi avec d'autres écosystèmes où les community pools étaient énormes. Ouais, c'est ça. C'était histoire de dire. Après aussi, c'est une force de dire, regardez, on a tout ça de côté. Voici la puissance du Cosmos Hub, tu vois. C'est pas forcément genre combien on va allouer à quelqu'un, c'est regarder la puissance du Cosmos Hub. Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'un investisseur, lui, il va pas aimer ce qu'on vient de dire là, de dire tiens, on peut minter des atomes quand on veut. Oui, bah L'investisseur, il va plutôt aimer de dire, il va aimer de voir que la community pool, elle grossit progressivement et que c'est géré correctement. Ça va plutôt apprécier. Mais c'est vrai que, mais tu as raison, aujourd'hui, on a la Cosmos Lab qui a du pouvoir, qui est une entité indépendante. Mais par contre, la communauté a un pouvoir qui est pas négligeable. Elle a des fonds qui sont pas négligeables et on n'en fait rien. Et, ouais. Moi, je suis pour, hein. Honnêtement, je suis pour en faire quelque chose avec un montant raisonnable. il faut sûrement dispatcher, il faut sûrement plusieurs teams, plusieurs DAO qui gèrent, et il faut réussir à. C'est ça qui est. D'ailleurs, j'ai peut-être pas bien compris ton idée, mais une banque peut financer des projets. Une banque finance des projets, mais si le projet rembourse pas, la banque peut faire appel à la loi et à la justice pour dire, Coco, tu me dois de l'argent, il faut que tu rembourses. Dans les cryptos, la différence, là, c'est qu'en fait, je voulais, par exemple, en fait, tout simplement utiliser en fait la community pool, la tourner un peu comme l'idée d'une banque, mais l'idée en fait est très simple, c'est que tu vois les atomes comme du dollar, sauf qu'en fait, tu fais que des loans, et c'est pas des loans d'argent, c'est des loans de VP. C'est-à-dire que tu lances ton projet, forcément c'est un truc DeFi qui a besoin d'atomes pour fonctionner, etc. Et en fait, ça vient juste en fait te déléguer du power. Par exemple, pourquoi une pool fonctionne mieux qu'une autre, c'est parce que tu mets, je sais pas, genre 200 000 balles de liquidité dedans et les autres, elles sont qu'à 20 000. Si t'en mets une à 2 millions, forcément, elle va agir beaucoup mieux et avoir beaucoup plus d'effets et potentiellement aussi de rendement que les autres parce que elle est un peu bootstrappée. Moi, en fait, mon idée, c'était d'utiliser ces atomes comme une sorte de power qui vient bootstrapper en fait les projets. C'est-à-dire que là, par exemple, pour Hydro, on peut les bootstrapper, c'est pas un problème. Hein. On peut leur donner, par exemple, même 1 million d'atomes. Hein, ça reste correct. Puis ils viendraient en fait repayer en fait le hub pour leur avoir donné en fait ce pouvoir en fait initial pour lancer leur projet, avoir de l'attractivité, etc. Parce qu'en fait, ça reste aussi un truc de quand tu as un produit, tu peux ensuite dire, regardez, j'ai 5 millions de TVL. Quand tu vas parler aux gens, on s'en fout que ça vienne de la community pool ou autre. Quand tu viens parler ensuite, tu as déjà en fait voilà, je suis bootstrappé, j'ai des users et j'ai de la visibilité via ça. Et ça en fait, ça a un prix. Et en fait, pour moi, ce prix-là, en fait, c'est on te l'offre entre guillemets. Tu peux tester. Si ton projet il marche, c'est cool, tu vas gagner de l'argent. Et si tu gagnes de l'argent, tu vas pouvoir nous payer. Si ça marche pas, on a quand même fait du yield via ton produit et c'est cool, tu vois, on le récupère et puis basta quoi. Mais enfin, moi j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est ce que fait Hydro. Bah oui, mais en fait, le truc c'est que il faut
il faut pour ça quand même un test, quoi. Tu peux pas. En fait, Hydro potentiellement serait cette version-là de la community pool, c'est ce qui est un peu voulu. Mais il faut une phase de test. Je balancerai pas 7 millions Oui, oui, dedans. ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai, le montant est Moi, je disproportionné. comprends qu'ils ont besoin d'argent, peut-être. Tout le monde a besoin d'argent. Après, faut être un peu plus réaliste. Quand tu lances un projet, tu peux pas te permettre. Enfin, ils doivent fonctionner quand même. S'ils arrivent à tenir depuis une année et quelques 7 personnes à 100 000 balles par mois, ils doivent avoir de l'argent quelque part. Après, bon, bah, forcément, faut aussi être réaliste par rapport à son produit et combien il va rapporter. Ils ont une idée, il rapportera potentiellement assez pour se financer quand il y aura 7 millions d'atomes de l'an. Bah, essayons déjà avec je sais pas, 1 million par exemple. Ça Non, reste mais quand même j'imagine qu'avec 7 pas moins. millions, ouais, il y a du. Ah oui, bah oui. Mais moi, en fait, pour moi, c'est tu bootstrap. Une fois que tu as bootstrappé, tu testes et si ça marche, bon, bah dans ce cas-là, on remet, on réalloque. Mais Pourquoi c'est pas? ce Et qu'a ça peut dit aller vite, hein. ouais. On peut en faire une fois tous les mois, une fois tous les, même 2 fois par mois. La gouvernance est assez rapide, les gens sont réactifs. Si ça fonctionne, les gens vont être réactifs. Par contre, si on attaque directement comme Ouais. ça fait un peu, on est dans le besoin, on va mourir si on le fait pas. Genre, donnez-nous de l'argent. Et ça, c'est généralement Oui, c'est vrai. qui sont Non, mais ouais, la critique réticents. s'entend vraiment. Ouais, c'est dommage. Parce qu'en vrai, moi, je pense que la proposition passe sinon, sans problème. Bah, en plus, il propose un LST, c'est quand même pas mal. En plus, oui. Purée, donc il y a une proposition de valeur qui est intéressante, je pense, et les gens l'ont reconnu. Par exemple, le Cosmos Lab, je trouve ça un peu démesuré, mais bon, c'est pas chacun ses avis. Hein. Peut-être qu'ils comprennent non plus pas le sujet complètement, ou peut-être parce que c'est pas dans leur vision et du coup ils ont bien fait entre guillemets de dire que ils sont pas alignés parce qu'en fait c'est pas leur vision. Après, bah, la communauté a aussi sa part et je pense qu'on pourrait l'avoir via Hydro. Ça aurait du sens. D'une autre façon peut-être. Ouais, 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 bah, ça viendra peut-être, je sais pas. On va Après, voir. Moi, je suis dispo à eux. Je leur ai dit s'ils veulent retravailler la proposition et bien sûr être un peu plus cohérent, il passera, je pense. mais c'est vrai qu'il y a de la maladresse et après, ouais, il y a de la maladresse peut-être dans la forme, je sais pas. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, Hydro n'a pas fait complètement n'importe quoi. Apparemment, ils ont tâté le terrain avant, ils ont essayé de voir ce qu'il en était, ce que les gens en pensaient, et puis finalement, une fois que la proposition est en ligne, alors c'est ce qui se dit, hein, moi je suis pas dans les petits papiers, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais si avant de lancer ta proposal, tu demandes l'avis à Cosmos Lab et qu'ils te disent ouais super c'est génial, et puis une fois que tu la proposes, on te dit ouais non finalement on va pas voter oui, ouais c'est pas top quoi. Après Cosmos Lab te dira nous on n'est pas le Cosmos Hub, on est une entité à part, notre avis ne compte pas plus que ce qu'on a, mais enfin, leur avis compte énormément. Dans la communauté, si Cosmos Lab dit un truc, ça a du poids. Du coup, avec ton point de vue un peu développeur, tu verrais du coup quoi d'autre potentiellement qui pourrait se faire. Donc le LST, on a dit, la location potentiellement du pouvoir sur d'autres projets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, ouais, non, mais enfin, ouais. Non, mais je sais pas, mais c'est vrai euh, toi, tu as raison. En fait, tu ne parlais pas de financement, tu parlais d'apporter de la liquidité qui indirectement permet permet à un projet de se lancer plus facilement quand tu C'est as de la ça. liquidité. Ouais, en fait, bon, peut-être qu'il pourrait se positionner comme l'allocateur de VP. Hein. Enfin, moi, j'aime bien cette idée en fait parce que déjà, faudrait ouvrir un peu plus les parties smart contract et autres et que ça se fasse en fait sur Cosmos Hub parce qu'en fait, c'est toujours le même problème. L'argent, qui c'est qu'il a? Bon, bah, c'est Atom et Cosmos Hub. Si c'est pour l'allouer comme à l'époque, il disait sur Comdex, sur Osmosis, sur machin, bah, c'est plus chez toi. Et en fait, moi, je suis pas trop d'accord dans le fait que ok, c'est bien d'améliorer la DeFi, mais améliore-la sur ta chaîne parce que bah, sinon, la chaîne elle s'arrête, bah, tu récupères pas ton argent. Quoi. Et ça, c'est le problème pour moi des multi-chaînes. C'est que pour moi, ça devrait plus être des chaînes applicatives qui te permettent de faire des choses. En termes de liquidité, la liquidité doit rester sur l'endroit le plus sécurisé. Ça reste de sens Ouais. normalement. Ah, ça fait Ensuite, partie du tu peux risque, hein. taper dedans. Ils ont une gestion du risque, hein. Je pense que voilà, quand ils déploient sur une chaîne, déjà, en fait, déjà pour qu'un projet puisse placer son bid sur Hydro, il faut qu'il soit validé par la DO. C'est-à-dire que Ouais. n'importe qui ne peut pas venir et demander de la liquidité. Donc ouais, ça fait partie de la gestion du risque, comme tu disais. Voilà, les smart contracts, c'est pareil, il y a toujours le risque de smart contract, mais à un moment donné, voilà, à un moment donné, tu fais confiance, mais il faut diversifier. Et c'est pour ça que la réponse de Cosmos Lab s'entend quand ils disent ouais, enfin, c'est trop dans la gestion d'un portefeuille, mettre 70% de ton portefeuille dans un protocole, c'est ouais, c'est probablement un peu trop. Ouais.
Je crois même que la trésorerie de ICL n'est pas aussi exposée. Oui, Ils ont eux fait leur sont report il plutôt, y a pas longtemps, j'ai regardé, d'ailleurs, c'est ils un sont peu plus plutôt bien diversifié. diversifiés. On leur reproche d'ailleurs de ne Mmh. pas avoir autant d'atomes qu'ils devraient. Certains ont demandé à ce qu'ils vendent leur Ether ou leur Bitcoin pour de l'atome, et Bon, finalement, ils en ont un soi, portefeuille bien c'est géré. très bien. Non, non, c'est très bien parce qu'il faut se diversifier et puis c'est ce qui permet aussi à eux de tenir et ensuite investir Exactement. chez nous dans l'écosystème. Mais surtout, en plus, enfin, tu regardes même les Ethereum Foundation et autres, ils sont pas tant déter que ça, hein. Ouais. Non, mais c'est logique. Donc, Et puis l'Ether, voilà, si l'Ethereum Foundation n'a pas tant d'Ether que ça, je veux dire, tu peux pas demander à Cosmos Lab d'avoir. Enfin, c'est beaucoup plus 80% de la risqué supply. d'avoir des atomes. Enfin, c'est très très risqué. Enfin, je sais pas si tu te rends compte sur les dernières années qui viennent de s'écouler. Ton portefeuille, il se casse la gueule vénère si tu as 100% Oh, d'atomes. t'inquiète, j'ai vu le mien. Bah pareil. Ça peut être pareil. Je me dis, bon, s'ils ont 40 millions, ça va être différent, quoi. Ouais, bah ouais. Donc non, non, c'est plutôt bien géré, c'est plutôt pas mal. Et puis encore une fois, Cosmos Lab, c'est vrai que ça manque peut-être ouais, ouais, enfin, d'une organisation de la communauté pour gérer. Alors, c'est un truc que j'avais proposé d'ailleurs à Cosmos Labs et aux gens qui y travaillent dedans, d'avoir une personne en fait qui potentiellement gérerait un peu. Bah, l'idée était d'aller avec aussi cette community pool et aussi potentiellement dans ces trucs-là, mais juste, bah, en fait, c'est tout con, mais qu'est-ce qui marche, hein. Tu regardes pourquoi Solana ça marche, pourquoi Base ça marche, mais ils ont des gens qui sont attitrés comme, bon, alors c'était des gros trolls, hein, disant genre je suis le CEO de Solana ou je suis le CEO de Base. Évidemment, c'est pas les CEO, c'est juste des gens qui soit sont bah, CEO d'une boîte, par exemple Mertz, qui est le CEO de Elius Labs sur Solana et qui est partout dans le monde à représenter Solana, bootstrapper les projets via les RPC et autres. Et bah, tu prends Jess sur Base qui vient justement partout pour essayer de push l'écosystème Base. Voilà, il faut une personne comme ça. Si tu veux que Cosmos se développe et que bah, tu fasses des projets dessus, il faut attirer les gens. Et pour attirer les gens, il te faut je sais pas, un point de contact, quoi. Actuellement, bon, bah, forcément, eux, ça les intéresse pas parce qu'ils font des entreprises. Mais en fait, je pense que c'est pas un coût qui est vraiment très important. Moi, j'avais estimé que pour moins de 2 millions par an, ce qui est pas énorme dans leur budget, hein, considérant que bah, tu dépenses des 4 ou 5 millions dans des informals et autres qui, pour moi, n'ont pas été vraiment performants, plus à développer ton écosystème et en plus bootstrapper des projets dans lesquels tu peux investir et récupérer de l'equity et autres directement. Je trouve ça beaucoup plus euh, intéressant que juste. Enfin, c'est ce qui te permet d'attirer les gens. Genre, pourquoi les gens ils iraient build sur Cosmos Hub quand tu leur dis t'inquiète, nous on vient faire des entreprises. Le petit builder d'aujourd'hui il va regarder, il va dire bah mec, moi je ne suis pas une entreprise, j'essaie d'en devenir une. Comment je fais? Bon bah je vais sur Solana. Ouais. C'est un peu ça en fait. C'est bon, la valeur ne peut pas trop se créer, quoi. Après, C'est tu peux dommage. difficilement concurrencer le gros pouvoir financier des grosses blockchains comme Solana et tout ça, mais Ah mais on l'avait à l'époque, hein. Cosmos à 40 $, on l'avait, hein. ah oui, à 40 $, ouais, c'était autre chose. Mais c'était, voilà, la différence, c'est que bon, Après, il y a deux il y, types il y avait personne qui d'investissements. gérait ça. Il y a les public goods qui sont pas censés rapporter enfin, de valeur directe, du moins. C'est-à-dire qu'en gros, tu fabriques quelque chose qui est entièrement dédié à Atom et pour lequel il n'y a pas de token derrière, tout ça, tout ça. Et puis, tu as ouais, l'investissement un peu plus privé. Et est-ce que la community pool doit faire de l'investissement privé pour récupérer de l'équity? Enfin, Non, non, là, moi, l'idée, c'était vraiment plus pour Cosmos Labs ou ICL, tu vois, par exemple. Sur les projets qui ont vraiment, genre, tu sens que ça va être vraiment le projet de demain, tu vois, qui va être violent, ils pourraient mettre des billes directes, hein, genre en equity dedans, quoi. Sur les projets que tu peux, la personne ou la team qui gère cet écosystème grosse peut potentiellement aussi il peut find des projets en mode genre hyper cool, les aider à, bah, que ce soit avec du VP Power ou même juste de la visibilité ou des choses comme ça. Et ensuite, derrière, enfin, gagner des users et du coup, bah, gagner des users, c'est quoi? C'est faire grossir son écosystème. Et ensuite, bah, potentiellement juste drop everything. Et puis voilà, quoi. il me semble que pendant un moment, c'était l'idée du Cosmos Lab, hein, d'investir massivement pour que les projets pour que les projets viennent au hub avec l'EVM éventuellement. Puis c'est Cosmos Lab. Ça, encore une fois, on n'a pas besoin d'IVM. Ton écosystème fonctionne très bien. Moi, là, par exemple, tu vois, un truc tout con. À l'époque, je veux bien comprendre que c'était compliqué de développer. Là, je me suis amusé à faire quelques applications sur Cosmos Ouais, j'ai vu ça. avec l'AI et autres. Elles sont pas encore live, mais je fais un petit live d'ailleurs cet après-midi. Ouais, j'ai vu Tester. ça. Mais en gros, maintenant, c'est devenu hyper simple. C'est très très simple de développer sur Cosmos. Et je pense que c'est ouvert à tout le monde. Avant, ça pouvait être complet. Maintenant, tu n'as même pas vraiment besoin de comprendre la stack. Tu as besoin de comprendre les workflows et ce que tu dois implémenter.
pour ça que je pense que si on avait des personnes qui pushaient justement ces parties-là d'écosystèmes grosses, on n'aurait pas de problème. On se poserait pas la question de est-ce qu'on doit ouvrir les portes en IVM ou à voir, on verra. Juste par curiosité, tu utilises quoi comme... Eh ben, je vais tout vous montrer cet après-midi. D'accord. Non, Mais mais non, je suis curieux. Cursor principalement. Cursor? Ouais, tu peux Ouais, faire. après Cursor et je switch entre du Claude et du Gemini. Voilà. D'accord. Moi, je suis sur Claude et je trouve ça incroyable. Ah, c'est complètement incroyable. Hein. Je sais pas comment les gens font pour vivre sans actuellement. Ouais, Moi, je ne sais pas comment je fais pour passer une journée sans. Voilà, en tout cas, je passe mon temps dessus. Mais ouais, c'est incroyable. Alors maintenant, quand t'avais des idées, tu faisais un peu le timide, tu fais vas-y, je vais pas en parler à lui, je vais pas le faire chier et tout. Mais là, t'as quelqu'un qui t'écoute tout le temps, qui t'aide Voilà. énormément, parce qu'il y a des compétences que tu n'as pas forcément, et te répond à tes petites spécificités techniques et tout, et toi, tu avances et tout, et ouais, c'est incroyable. Et c'est ça Vraiment, qui est assez ouf, c'est que justement, si à l'époque tu manquais de la personne la plus intelligente que toi pour évoluer, bah maintenant tu l'as en fait. Tu as juste à lui poser les bonnes questions et à apprendre de lui. C'est c'est même ça qui est pas, génial. effectivement, mais c'est un duo parce que c'est même pas quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de compétent dans le domaine. C'est-à-dire, quand moi je suis pas entrepreneur, je suis plutôt la main d'œuvre, je suis le développeur, donc je suis celui à qui on fait appel en général quand on a besoin de technique. Mais là, en l'occurrence, ça va remplacer la compétence technique spécifique très précise. Là où moi, je pense que j'ai encore de la place, c'est parce que j'ai aussi des compétences génériques. C'est-à-dire que par exemple, je sais comment le Cosmos, Ouais. la stack Cosmos fonctionne et tout ça, donc je sais que je peux l'orienter, je peux lui dire, je sais que tu peux faire ça, mais vas-y. Et lui, il est Ouais, même capable de la me dire conscience. très Ouais. spécifiquement, oui, effectivement, tu peux faire ça et tu peux faire ça comme ça, mais il faut que je l'oriente, tu vois. Mm. C'est ce qui Ouais. manquera toujours de toute façon à l'IA. L'IA sera déniablement meilleur que nous surtout. Par contre, il lui manque toujours la conscience et bah, l'instinct. L'instinct et la conscience, ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore développé et que potentiellement ne développeront jamais. On espère, hein, parce que on sait jamais. Mais en tout cas, enfin, c'est ce qui aussi drive un peu bah, les différences entre les gens. Maintenant, c'est plus l'utilisation et qu'est-ce qui te donne un bon instinct ou une bonne conscience. Voilà. Mais ouais, mais c'est super ce que tu fais, ouais, montrer aux gens que tu peux le faire. Surtout que franchement, un smart contract, c'est pas, ça peut faire peur parce que derrière il y a une blockchain et tout ça, mais le code d'un C'est smart les contract, risques. il doit être simple. L'idée d'un smart contract, c'est qu'il soit simple et auditable et fiable. S'il est simple, il est fiable. En gros, un smart contract, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça reçoit des tokens et puis ça les renvoie d'une autre manière. Enfin, tu vois, ce que ça, de manière très Ça dépend. schématisée. Voilà, très schématisée, tu reçois des tokens et tu les renvoies d'une autre manière et tu les récupères. Enfin bon, c'est vraiment, ça n'a rien d'extraordinaire en fait, mais après c'est du Rust, tout ça. Mais maintenant, le langage, c'est plus un problème parce que l'IA va le faire mieux que toi de toute façon. Bref. En tout cas, ouais, c'est bon. Là, on a dévié, mais pour revenir à Hydro, ouais, c'est compliqué. Et je crois qu'il y avait, ah oui, il y avait ouais, dans ma tête, il y avait un autre sujet, c'était la roadmap de la stack Cosmos, qui est sortie il y a pas très longtemps. Je sais pas si toi tu avais un peu suivi le truc, mais en gros, grosso modo, c'est des optimisations pour faire en sorte que ça aille vite. Ah, le block time soit plus Ouais, pour monter très aisément à 5000 TPS à sur 5 ou 10 fois plus que Visa. sur une EVM. Ouais, je sais pas. Moi, le chiffre en soi me paraît pas extravagant, mais le truc, c'est qu'apparemment, ils disent que contrairement à beaucoup de chaînes qui effectivement, ça c'est vrai, c'est souvent une annonce marketing, c'est genre on arrive à faire 100 000 TPS. Mais en J'en sais général, rien. ils ont fait tourner ça sur un seul PC et ouais, d'accord, sur un seul PC, un seul validateur, oui, tu fais beaucoup de TPS, mais bon, dès que tu mets un réseau, en tout cas sur Cosmos, bah oui, forcément, ça va ralentir. Plus t'as de validateurs, plus c'est lent. Encore une fois, c'est vraiment juste voilà, du marketing. Hein. Déjà, le jour où on atteint 500 TPS, littéralement à chaque bloc, on sera content. Ouais, On déjà. n'y est pas. Et donc, ouais, la stack Cosmos, ouais, voilà, s'oriente vers ça. Ben, c'est leur orientation vers l'entreprise, quoi. C'est le développement. La POA, une EVM qui est capable de faire 5000 transactions secondes. Voilà, beaucoup d'optimisation. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, il y a un truc qui m'intrigue, c'est, d'après ce que j'ai compris, ils veulent trouver une solution pour qu'il n'y ait plus ce problème de dénom dans ABC, tu sais, que tu dois obligatoirement repasser par la... Je sais pas comment tu peux faire pour... Mais bon, en tout cas, ils ont plus ou moins annoncé qu'ils allaient régler ce problème. Donc, On va voir. mais c'est intéressant. C'est très sérieux. En tout cas, il n'y a rien de... Bah justement, je trouve qu'il n'y a rien de flamboyant au niveau marketing, mais du coup, c'est peut-être un peu rassurant. Tu vois, ils n'ont pas annoncé, oui, on va savoir faire le café et puis de la choucroute des choucroutes en même temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On va pas être capable de faire n'importe où, n'importe quoi. C'est cohérent, quoi.
c'est cohérent. Donc, moi, j'ai plutôt bien aimé la roadmap de la Stack Cosmos. Pourquoi? Parce qu'ils s'orientent vers les trucs d'entreprise et puis c'est cohérent avec les demandes des entreprises. Moi, maintenant, ce que j'attends et ce qui m'inquiète toujours, hein, c'est C'est le OK, token. les entreprises vont venir, mais est-ce qu'Atom va en retirer de la valeur? C'est comment C'est on va ça. faire? Et là, il y a la tokenomics qui va rentrer en jeu aussi. Moi, j'imagine que s'il y a beaucoup de chaînes d'entreprise, il y aura besoin d'un hub pour faire transiter. Ouais, après, tu vois, je pense pas que pour les grosses sociétés, les entreprises, justement, dans ces types de modèles-là, ils sont habitués à des modèles un peu classiques. Je pense pas que des frais, que ce soit en pourcentage ou des frais fixes sur des transactions ou autres, ce soit un vrai problème pour eux. Je pense que justement, il y a plein de façons de tirer de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont tout concentrer dans Cosmos Labs ou ICL? Enfin, du moins, ça sera Cosmos Labs parce que ICL est un non à profit. Et ensuite, une fois qu'ils sont rentables, comment ils vont pouvoir le distribuer pour donner de la valeur à Atom? Il y Ouais, a encore du scope parce que j'imagine que déjà ils ont des dépenses annuelles qui sont assez conséquentes, hein, parce qu'il y a du monde. Donc, ouais, on va voir. ouais, bien On sûr. va voir. Ça fait partie du deal. Je crois que c'est Phil de ProDelegator qui disait que une des choses importantes à faire, c'est de dire, d'écrire noir sur blanc quelque part dans un contrat que ils achèteront, par exemple, leur trésorerie. Là, il y aura 20% d'atomes, tu vois. Ouais. Donc, en gros, si la trésorerie grossit, bah, ils seront obligés d'acheter des atomes, tu vois. Enfin, une mention Ouais, légale, comme du DAT, quoi. C'est en gros faire en sorte que ces entreprises aient un minimum de montant où ils sont obligés c'est ça. d'acheter de l'atome, quoi. Et si c'est acté légalement, du coup, on peut faire confiance que si Cosmos Lab a des deals, eh ben, ça impactera le prix d'Atom. Mais justement, je crois que pour l'instant, la tokenomique de Atom ne leur plaît pas dans ce sens-là. Parce qu'en gros, ils ont plus ou moins dit que avec cette Bah, tokenomique, cette dilution, même s'ils achètent quelques millions régulièrement, ça n'aura pas d'impact sur le prix et tout ça. oui, évidemment. Faut réduire l'inflation, mais ça va venir ensuite, quoi. Mais Ouais, encore une fois, bon, bah, tant qu'ils n'ont pas vraiment, j'aurais dire un mock-up qui est fonctionnel avec une équipe, une entreprise ou autre, c'est quand même difficile à implémenter. On est comme, je viens de réaliser, on est quand même déjà à 1 heure. Le temps passe vite. C'est horrible. On avait beaucoup de choses à se dire, hein, quand même, hein. Faut pas se le cacher. On en aura encore beaucoup. J'espère qu'on arrivera quand même à se refaire des petits sync-up d'ici à la fin de l'année. Hein, on va essayer d'être on est en dans la janvier. facilité. On est en On est en janvier, janvier, allez. il y a moyen d'en caler un ou deux, je pense. Ouais, on va essayer quand même. Merci en tout cas, Victor. Je sais pas si t'as un petit mot pour la fin, peut-être. Bah Ajouter. non, on a beaucoup parlé. Juste encore une fois, bonne année à tous et puis on va espérer une excellente année pour l'écosystème Cosmos. J'imagine que si vous nous écoutez, c'est que un peu comme nous, vous avez des billes dans l'écosystème. Euh, Il ne faut pas perdre espoir, hein, ne vous inquiétez ouais, voilà. pas. Après, c'est toujours compliqué, hein. Il y a aussi ce côté financier, hein, faut pas se le cacher, hein. Moi, j'avais vendu quand c'était en chute. J'ai racheté quand ça a commencé à descendre. Je suis pas forcément dans le positif. Je fais en sorte avec des rachats, des ventes pour essayer de recalibrer un prix d'entrée, quoi, on va dire. Mais bon, voilà, c'est la finance. Vous le savez, hein, même si un projet nous tient à cœur, il faut quand même penser à vendre quand on est dans des moments incertains. Et il faut aussi penser à potentiellement racheter si on a envie de resuivre le projet, si on pense qu'il y a toujours potentiellement une suite possible. Mais bien sûr, c'est de l'argent, donc faites attention. Ne jouez qu'avec ce que vous pouvez y perdre, évidemment, parce que tout peut aller à zéro. Et voilà, faites attention, prenez pas trop de risques et investissez sagement. Yes. Voilà. Bon courage. À bientôt. Salut Salut. Victor.